Il existe de nombreux animaux venimeux dans la nature, mais tous les poisons ne sont pas identiques. Certains ne sont que des irritants, tandis que d'autres peuvent affaiblir lentement mais efficacement leurs victimes. Les morsures ou les piqûres de certains animaux, en revanche, peuvent être extrêmement gênantes. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler des piqûres les plus douloureuses de la nature. Vous ne rencontrerez probablement pas la plupart d'entre elles, mais il est bon de les connaître. La capucine se trouve principalement en Amérique du Nord. Elle ressemble à la guêpe à ventre jaune que nous voyons souvent. Cependant, la capucine est beaucoup plus grande. Elle peut atteindre 5 cm de long. Sa piqûre est incroyablement douloureuse et est considérée comme l'une des plus atroces. Le venin de cet insecte est l'un des plus puissants. Le Pepsis l'utilise pour paralyser les araignées tarentules. Pour l'homme, le poison de Pepsis n'est pas mortel, sauf en cas de réaction allergique individuelle. Cependant, si l'on a fait l'expérience de sa piqûre, on a ressenti une douleur incroyable qui, bien qu'elle ne dure pas plus de 5 minutes, semble une éternité en raison de sa puissance cruelle. À la simple vue de cette créature, on sait immédiatement qu'il ne faut pas la toucher. Les hérissons vivent au fond des mers. Le danger qu'ils représentent pour les nageurs est que ces animaux restent souvent invisibles parmi les rochers et les coraux. En marchant sur l'une de ces épines noires, plusieurs longues aiguilles pénètrent dans le pied, provoquant une douleur atroce, un gonflement et une inflammation. Dans certains cas, cela peut entraîner des difficultés respiratoires et même un choc anaphylactique qui peut être fatal. Cet animal australien ne semble pas dangereux à première vue. Le bec ne pèse généralement pas plus de 2 kg, mène une vie nocturne discrète et se cache dans des cavités le long des berges des plans d'eau. La nuit, cette créature quelque peu maladroite sort de son abri et passe jusqu'à 10 heures dans l'eau à la recherche de crustacés, de vers et de larves. Malgré son apparence quelque peu maladroite, le pic est en fait assez rusé. Il est intéressant de noter que le bec est l'un des rares mammifères venimeux. Cependant, son venin ne se trouve pas dans ses dents ou son bec, mais sur ses pattes arrière. C'est à cet endroit que se trouvent des éperons cornés spéciaux reliés à une glande spéciale chez les mâles. Les becs mâles utilisent ces armes pendant les combats d'accouplement. En outre, ils peuvent les utiliser pour se défendre. Il est essentiel de frapper l'ennemi avec la patte. Bien que la substance ne soit pas capable de tuer une personne, la douleur que l'on ressent à cause du venin du bec est tout simplement insupportable. En outre, le site d'injection présente généralement un gonflement important qui peut persister pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois dans certains cas. Pour les petits animaux tels que les dingos sauvages, le venin de bec peut être fatal. Cette belle créature, qui vit dans les océans Indien et Pacifique, pourrait facilement rivaliser avec le blobfish pour le titre d'habitant le plus laid des profondeurs marines. Permettez-moi de vous présenter le poisson-pierre, également connu sous le nom de poisson écarlate, l'un des poissons les plus méchants et les plus venimeux au monde. Les malchanceux, qui marchent accidentellement sur cette créature sous l'eau, jurent que la douleur provoquée par le poison est si intense qu'elle donne envie de se couper la jambe. Malheureusement, vous ne pouvez pas vous contenter d'attendre et d'oublier rapidement votre rencontre avec ce poisson gênant. La douleur ne disparaîtra pas comme un mauvais rêve. Si vous ne consultez pas un médecin pour obtenir un antidote à temps, la mort par atrophie nerveuse locale peut survenir en quelques heures. Rien que sur la côte est de l'Australie, environ 1000 personnes sont hospitalisées chaque année parce qu'elles ont été touchées par l'échinacée. Il est intéressant de noter que malgré les propriétés toxiques du poisson, les chefs chinois et japonais ont appris à en faire des sashimi. Cependant, les maîtres cuisiniers qui peuvent facilement manipuler le fugue, un poisson mortel, ne craignent pas l'échinacée. Il y a quelques années, les réseaux sociaux bruissaient d'informations sur un nouveau type d'insecte qui rend les gens fous et les tue en quelques heures. Le plus effrayant, c'est qu'il a l'air tout à fait inoffensif, ce qui peut attirer l'attention d'enfants qui ne se doutent de rien. Dans ce genre de situation, la tragédie est inévitable. Cependant, il ne s'agit pas seulement du Terminator qui détruit tout ce qui l'entoure. Voici la punaise d'eau géante, qui peut atteindre 15 cm de long. Les structures sur son dos ne sont pas des épines, mais des œufs récemment pondus. Ces créatures désagréables vivent dans les régions tropicales et leur piqûre est incroyablement douloureuse, mais pas mortelle. D'ailleurs, il est difficile de le croire, mais certains peuples asiatiques considèrent ce ver géant comme un véritable mets de choix et le mangent avec grand plaisir.
Les raies-aigles sont une famille qui comprend des dizaines d'espèces différentes de poissons à corps plat. Il est important de noter qu'elles ne sont pas toutes électriques et qu'elles ne vivent pas toutes en eau salée. Il est intéressant de noter que certaines espèces d'orques sont connues pour vivre dans des rivières d'eau douce. Chaque année, des centaines de personnes font des rencontres inoubliables avec elles. La queue de l'orque est munie d'une pointe venimeuse spéciale, composée d'un tissu osseux appelé vasodentine. Grâce à cette pointe, le poisson peut facilement percer la peau humaine et injecter une petite quantité de poison dans la circulation sanguine. Dans de rares cas, une attaque d'Orlénia peut entraîner l'amputation de membres, voire la mort. Par exemple, en l'an 2006, le naturaliste australien Steve Irwin, alors qu'il tournait un autre documentaire, est mort tragiquement d'un coup de raie au cœur. La plupart du temps, cependant, tout se passe bien. La douleur, les nausées et les autres symptômes disparaissent quelques jours après l'incident. Néanmoins, il est conseillé de consulter un médecin, car les blessures causées par Orlani ont tendance à saigner pendant une période prolongée. Certains experts suggèrent même que le venin de poisson pourrait contenir un anticoagulant qui ralentit la coagulation du sang. Rappelons qu'il est préférable de ne pas manipuler de scorpions, la plupart de ces arthropodes étant venimeux. Cependant, les déserts de Californie et du Mexique voisin abritent une créature unique, le scorpion arboricole. Grâce à sa capacité à grimper au mur, il peut pénétrer dans n'importe quelle maison, même par une minuscule fissure. En outre, ces créatures sont attirées par l'humidité et l'obscurité et choisissent souvent comme abri les fissures dans les briques, les sous-sols chauffés au bois et les greniers, en particulier les plus anciens. La piqûre d'un tel scorpion injecte une substance neurotoxique dans le sang, provoquant une douleur similaire à une décharge électrique. C'est du moins ce qu'affirment ceux qui ont personnellement expérimenté cette torture. Des engourdissements, des vomissements et un affaiblissement général du corps sont également possibles. Sans antidote, la rencontre avec un scorpion peut même entraîner la mort. Auparavant, des dizaines de personnes mouraient chaque année au Mexique à cause de ce scorpion. Mais aujourd'hui, heureusement, ces cas sont évités grâce à un antidote largement répandu. Cette étoile de mer, que l'on trouve facilement sur un grand récif corallien, est merveilleuse. Elle fait l'objet de photographies sous-marines spectaculaires. Elle est belle, inhabituelle et ressemble à une créature extraterrestre. Si vous décidez de plonger dans ces endroits, nous vous recommandons d'être très prudent. Ce bel échinoderme est couvert de nombreuses aiguilles acérées, à la base desquelles se trouvent des glandes vénéneuses. C'est ce qu'on appelle la couronne d'épines. L'injection de ces glandes assure à la victime une douleur intense, avec des symptômes d'intoxication aiguë très probables. La douleur persiste pendant plusieurs heures, et les lésions cutanées peuvent mettre plus d'un mois à cicatriser. Nous ne sommes pas certains que quelques belles photos en valent encore la peine. C'est tout pour aujourd'hui. Levez le pouce, abonnez-vous et à bientôt.